Attention, vidéo web YouTube humoristique, toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé serait totalement fortuite. Salut les Disneyphages, c'est Eddy, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Black Panther Wakanda Forever. Aujourd'hui un film nouveau, le nouveau film créé donc, sorti par Disney, le diabolique Disney, un film que je n'ai pas vu, et donc je n'ai vu aucune bande-annonce, puisque, vous le savez, j'ai l'habitude de ne regarder aucune bande-annonce, et je me contente de me faire mon avis sur un film, simplement en regardant des vidéos réactions, et j'ai vu des réactions, voilà, de plusieurs personnes qui ont vu, voilà, donc cette bande-annonce eux-mêmes. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ce film, je ne le verrai pas. C'est un film que je n'irai pas voir, les petits chéris, oui, tout simplement parce que c'est Disney, c'est le vilain Disney. Et en plus de ça, j'ai regardé la vidéo d'un certain youtubeur fameux, un grand vidéaste, voilà, à casquette rouge, que vous connaissez forcément, qui donc nous a fait une vidéo sur 3 raisons de boycotter ce film, 3 raisons de boycotter Disney, et... Bougez pas. Allô? Oui? Ah, Avatar, c'est Disney aussi? Ouais, non, mais Avatar, c'est Disney, mais c'est pas Marvel, donc ça va, ça passe. Non, j'enregistre ma vidéo, là, pour dire que... Oui, que j'ai pas vu, mais que je... Ça va. Allez. Allez, ciao. Je t'embrasse. Pardon. Donc, je n'ai pas vu Black Panther Wakanda, ce film woke à outrance, et que... Pardon, ça ressonne encore. Allô? Oui? Comment ça, le film n'est pas woke? Comment ça, le film... Ah d'accord, ok. Ok, non mais c'est pas de problème, pas de souci. J'en parle. Ciao. Donc, Wakanda Forever, donc ce film qui n'a pas l'air si woke que ça, ce que l'on dit, et donc avec cet hommage larmoyant à Chadwick Boseman, voilà, où on va surfer complètement sur la mort de ce pauvre acteur, et que Pardon. Allô? Décidément. Oui. Ah d'accord, ok. Ok, il n'y a pas de... On voit pas de... C'est pas outrancier. Mais pourtant, j'ai vu une vidéo qui disait que... D'accord. Ok. Bon, bah vas-y, je le dis aussi alors. Voilà, donc, pas d'hommage larmoyant, mais on fait quand même un hommage à un acteur qui a tenu un rôle pendant plusieurs films, même qu'on a vu dans Civil War, qu'on a vu dans Black Panther, qu'on a vu dans Infinity War, et qu'on a vu dans Endgame, un personnage assez important. On a osé rendre hommage à ce personnage-là, qui est dans la vraie vie, qui est décédé d'une maladie, et je trouve ça vraiment... Ah, je trouve ça bien, en fait. Bref. Voilà, ce méchant Disney qui se moque de la chronologie des médias et qui veut donc voilà, forcer le cinéma français à limiter la chronologie des médias. Et donc c'est... Dernière fois, je vous jure. Oui, allô? Oui. Non, mais on est bien d'accord que Disney veut forcer la main au cinéma français pour la chronologie des médias. Oui, mais non, c'est pas ça, c'est que après moi, si je veux pirater un film, je fais comment si le film est déjà sorti? Je peux plus le pirater, moi. Eh oui, parce que du coup, après, moi, pour faire les vidéos, vu que... Enfin, comme ça me permettait d'avoir le film avant tout le monde, avec la chronologie des médias, je peux l'avoir en piratant, du coup sortir ma vidéo de manière... avant que le film soit sorti légalement, donc du coup, je peux être le premier sur le truc, tu vois. Bah ouais, non, c'est pour ça. Ouais, faut boycotter Disney. Excusez-moi. Donc, je pense que je vais quand même plutôt me faire mon propre avis et aller voir le film.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, consacrée aujourd'hui à Black Panther Wakanda Forever, le dernier film sorti en date des studios Marvel, un film que j'attendais beaucoup. On a regardé la watch party avant que le film sorte pour se remémorer un petit peu le film. D'ailleurs, je vous invite à venir partager avec nous les watch parties qu'on fait. Souvent, on les fait en compagnie d'invités tous plus illustres les uns que les autres. On donne nos petits avis, nos commentaires. La plupart du temps, c'est les personnes qui ont lu également les comics en rapport avec les personnages des films. Donc, ça fait un petit plus aussi pour le background des personnages, pour l'histoire et tout ça, pour avoir un petit bagage supplémentaire avant d'aborder les films. Donc on va faire ça pour chaque programme qui va arriver, chaque programme Marvel, chaque programme DC, chaque film super-héroïque qui va sortir. On va faire des watch parties comme on a déjà fait pour Thor, pour Batman, etc. Doctor Strange, bref, Spider-Man également aussi, Spider-Man on l'a fait. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez jamais participé à une watch party, ben vous êtes les bienvenus. Black Panther Wakanda Forever était donc un film que j'attendais beaucoup. Et d'ailleurs, il faut quand même que je vous dise que cette vidéo sera grosso modo 100% spoil. Hein. Maintenant, je pense que ça fait quelques jours que le film est sorti. La plupart d'entre vous avaient vu le film. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller voir le film et à revenir voir la vidéo pour voir un petit peu ce que j'en pense. Et sinon, je sais pas moi, prends un petit thé, un café, je ne sais pas moi, un chocolat chaud, et installe-toi tranquille, et on parle du film maintenant. Wakanda Forever, donc, nous parle de... c'est compliqué. C'est compliqué parce que, dès le départ, Chadwick Boseman, donc l'acteur qui interprétait le rôle de T'Challa, donc Black Panther, est décédé. Et donc, il a fallu composer avec cette variante-là. Ce qui est un petit peu compliqué et un petit peu délicat, il faut quand même l'avouer. L'acteur étant décédé, il faut partir avec un nouveau postulat, avec un nouveau point de départ. Le mec était non seulement roi, mais en plus de ça, protecteur de son pays. Donc là, il n'y a plus ni l'un ni l'autre. Il faut inventer un ennemi à la mesure du pouvoir que pouvait avoir le Black Panther, mais il faut aussi faire quelque chose qui soit crédible et cohérent. Et là, je trouve personnellement que Ryan Coogler s'est vraiment bien démerdé à l'écriture, parce qu'il a réussi à nous faire une histoire à laquelle est totalement possible, contrairement à Eternals, où on se demande mais pourquoi ce peuple-là, pourquoi les Éternels ne sont jamais intervenus, pourquoi on les a jamais vus. Là, on apprend, voilà, il y a un peuple qui vit au fond de la mer, qui vit caché, et on apprend pourquoi, voilà, on apprend pourquoi que ça a démarré en 1571, au moment où les conquistadors sont venus pour conquérir le continent américain, et qu'ils ont commencé à chasser un petit peu les Mayas et tout ça. Et donc, voilà, ils sont descendus au fond des mers, grâce, un petit peu comme le Wakanda, grâce à une plante qui poussait sur un gisement de vibranium. Et donc, voilà, ça leur a conféré les pouvoirs de pouvoir vivre sous l'eau. Alors là, c'est pas la déesse Bast, pardon, c'est une autre divinité. Voilà, mais ça reste un petit peu similaire et assez similaire que au lieu de se cacher sur le continent africain ou sur un continent, ils vont se cacher au fond de l'océan. Et donc, j'ai trouvé ça vachement intelligent. Jusqu'au moment où donc Riri Williams, donc Iron Heart, va inventer une machine à détecter le vibranium et donc va venir comme ça un petit peu embêté, puisque le Wakanda ne veut pas partager ses ressources de vibranium avec le reste du monde, donc le reste du monde va se dire, voilà, il nous faut du vibranium pour pouvoir se défendre, donc on va en chercher ailleurs. Et en allant chercher au fond des mers du vibranium, ils vont aller embêter ce peuple-là, les Talokan, et donc la personne de Namor, qui est le roi, un petit peu une sorte de divinité, même considérée pour eux. Eh ben, il va venir et puis il va menacer le Wakanda, leur dire, voilà, maintenant vous nous filez la fillette, et parce que sinon ça va chier, quoi. Sinon vous n'êtes pas prêts. Hein. Je vais vous faire une guerre comme vous n'avez jamais vu. Et donc voilà, on va partir un petit peu avec tous ces personnages. On va retrouver les personnages qu'on aimait beaucoup, avec Okoye, avec Nakia. On va retrouver la reine Ramonda, donc interprétée par Angela Bassett. On va retrouver donc Shuri. Donc Shuri qui vient de perdre son frère et qui a perdu son père il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est voilà une famille un petit peu en reconstruction qu'on va trouver là. Et puis ils vont devoir gérer avec tout ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? J'ai trouvé l'histoire vraiment bien foutue.
Pour le coup, je trouvais l'histoire bien écrite et j'ai trouvé le scénario aussi très intéressant. La personne de Riri Williams, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé du tout. Moi, personnellement, je fais le petit parallèle. J'en ai parlé avec Comics Guardian, j'en ai parlé avec Anto, j'en ai parlé avec Landry également. Le personnage de Riri Williams, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai d'ailleurs même préféré Riri Williams à America Chavez qu'on avait dans Doctor Strange 2, qui est un petit peu le même personnage. C'est un personnage donc qu'on appelle un MacGuffin. Voilà, c'est le personnage que tout le monde veut attraper parce qu'il détient quelque chose ou il a une capacité particulière. Et donc, tout le monde veut prendre ce personnage-là. Également, ces deux personnages qui sont assez jeunes, deux jeunes filles, en fait, deux adolescentes. Tout le monde veut les rattraper pour quelque chose, pour les tuer. Voilà, et donc, on va devoir les protéger. Le personnage de Riri Williams, nettement plus intéressant que le personnage de America Chavez, que je trouvais vraiment pas ouf dans Doctor Strange 2. Pourtant, j'ai vraiment adoré ce film-là, hein, mais je trouvais vraiment America Chavez plus qu'inutile dans le film. Là, Riri Williams, donc, qui ne sert pas à rien. La gamine joue plutôt pas mal. Elle en fait pas beaucoup, elle ne vole pas la vedette. Dans Doctor Strange 2, America Chavez, elle avait tendance un petit peu à voler la vedette à Doctor Strange, à se foutre un peu de sa gueule. Là, c'est pas du tout le cas. Je trouve qu'elle sert un petit peu aussi de comic relief de temps en temps. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Les acteurs, donc, comme pour le premier film, sont très bons. J'ai trouvé que l'actrice, donc Letitia Wright, donc qui joue Shuri, je trouvais qu'elle jouait nettement mieux que dans le premier, parce que dans le premier c'était pas transcendant. Là pour celui-là, je trouvais qu'elle jouait plutôt pas mal. Hein, on voit quand même qu'elle arrive à jouer une palette d'acteurs un petit peu plus fournie, un petit peu plus garnie. Hein, elle joue à la fois triste, énervée, contente, souriante. Elle arrive à jouer quand même un petit peu plusieurs émotions que ce qu'elle avait dans le 1. Dans le 1, elle était plus, voilà, c'était la petite gamine un petit peu rigolote qui faisait des blagounettes, qui était anti-système. Donc là, elle est nettement plus intéressante. Nakia, le personnage de Nakia, qui est toujours interprété par Lupita Nyong'o, qui est incroyable. Moi, j'adore cette actrice. Je trouve qu'elle est, voilà, elle a un charisme de ouf. Et là, elle est vraiment très bien, encore une fois, dans ce rôle-là. On retrouve également, pour moi, un masterclass, c'est Okoye. Okoye au top du top. Franchement, elle est incroyable dans ce film-là. Encore une fois, on la voit. Enfin, je sais pas, cette meuf, elle est née pour jouer Okoye, quoi. Angela Bassett, toujours aussi magistrale. Voilà, c'est vraiment une reine. Voilà, elle a ça dans le sang. C'est une actrice que j'aime beaucoup. J'avais adoré dans le biopic sur Tina Turner qui s'appelle Tina. Si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, je vous invite à le voir. Le film est magnifique avec Tina Turner. Donc le film sur la vie de Tina Turner avec Angela Bassett et Laurence Fishburne dans le rôle de Ike, donc son époux. Je ferme la parenthèse. C'était un film que j'adore beaucoup, qui est aussi disponible sur Disney+. Mais refermons la parenthèse. En acteur, ouais, donc il y a Ross, qui est un peu inutile, enfin, qui est un peu inutile. Qui a sa petite utilité, mais qu'on voit un peu trop à mon goût. J'en ai parlé avec Anto, et après mûre réflexion, je pense que c'est vrai. On le voit peut-être un petit peu trop, pour pas grand-chose. Mais voilà, il est là, il fait le taf. Il a son importance, il a, voilà, donc voilà, c'est pas mal, c'est bien, ça passe. M'Baku aussi, alors ce serait peut-être le petit bémol. Le petit bémol pour moi, M'Baku, j'aurais voulu le voir un petit peu plus, mais j'aurais voulu le voir un petit peu plus badass, un petit peu plus méchant. Là, je le trouve un peu trop gentillet. Hein, il fait un petit peu office de valeur sûre, limite un petit peu paternaliste et fraternel dans sa relation. Voilà, un petit peu de rôle de protecteur un peu bougon. Voilà, plutôt qu'un protecteur bougon, j'aurais voulu que ce soit quelqu'un d'un peu plus badass et un petit peu plus mauvais, voilà, que ce qu'il est dans le film. Mais sinon, l'acteur est très bien. Bref, j'ai adoré tout le rôle des acteurs. Un petit mot sur la musique. La musique, encore une fois, de Ludwig Göransson, comme pour le premier. Comme souvent avec Ryan Coogler, je sais qu'ils avaient travaillé également sur Creed 1, et donc encore une fois, il nous signe une bande originale qui est juste incroyable. Voilà, Ludwig Göransson, le mec est doué, hein, le mec est vraiment bon. Il nous sort encore des trucs, le passage où Namor emmène Shuri sur Talokan, où c'est qu'ils vont aller visiter comme ça les fonds marins, la musique qui passe, elle est incroyable.
bah, chaque thème, on reconnaît bien le thème de la mort, on reconnaît bien le thème de Shuri en Black Panther, il est vachement bien aussi. Non, honnêtement, je trouve ça bien. Visuellement, alors, on quitte le domaine de la musique, mais visuellement, donc, les effets spéciaux, j'ai vu des personnes qui se plaignaient un petit peu du rendu des effets spéciaux. Moi, le film, je l'ai vu en IMAX 3D, et j'ai pas ressenti vraiment de gêne, j'ai pas ressenti de tout ça. Anto m'a dit que le combat final, lui, quand il l'a vu, donc il l'a vu en cinéma traditionnel, c'était un peu, ça faisait un peu mal de crâne. J'ai pas eu du tout cette sensation-là, moi, en 3D IMAX, donc je sais pas, comment vous l'avez vu, tiens, ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu en 3D IMAX ou en 4DX ou en normal, et si vous aussi, voilà, vous avez ressenti les commentaires un petit peu aussi comme ça, un peu nauséeux, comme ça peut être le cas parfois. Quoi dire d'autre? Il y a énormément d'éléments. Je trouvais le film bien écrit. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce film était woke, mais je trouve pas, honnêtement. Quand on voit comment le film se termine, ben oui, on met un petit peu des femmes en avant, mais le film termine quand même avec M'Baku, roi du Wakanda. On finit avec le fils de T'Challa, qui est présenté comme pour nous faire un petit clin d'œil et un teasing à la Marvel, hein, parce que de toute façon, les scènes post-génériques Marvel, c'est toujours un teasing. Donc là, on nous tease un futur Black Panther masculin. Donc, woke, je ne pense pas. Il y a des personnes aussi qui ont reproché que voilà, c'était aucun acteur africain pour jouer. Ben, je suis désolé, mais cette phrase-là, c'est une phrase qui est très très woke. En fait, de dire qu'un hétéro peut pas jouer un personnage homo, de dire qu'un chinois peut pas jouer un japonais, ou qu'un noir américain ne peut pas jouer un noir africain, c'est très très woke dans la mentalité. Donc moi ça me dérange pas, c'est des acteurs, c'est un film, ils jouent un rôle, c'est pas vrai les gars, c'est faux. Donc t'es pas obligé d'être ce que le personnage est dans le film pour pouvoir l'interpréter correctement, tu vois. Bon bref. C'est un petit peu tout. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Je pense qu'un acteur est là pour jouer son rôle et il joue ce qu'il a à jouer, quoi. Tu vois, c'est comme Liam Neeson qui a joué le rôle d'Oscar Schindler dans le film de Steven Spielberg. Personne n'a dit ouais, mais non, mais il aurait dû être allemand parce que ça aurait été mieux. Tu vois, je pense que Liam Neeson jouait aussi bien Oscar Schindler qu'il a pu, et ça ne l'a pas empêché d'être un grand film. Bref, je referme la parenthèse parce que je m'égare totalement. On est là pour parler de Black Panther Wakanda Forever, donc le film que pour moi c'est le meilleur film de la phase 4. Pour moi c'est le meilleur film de la phase 4. Pour moi c'est meilleur qu'Eternals. Parce que même si visuellement Eternals avait quelque chose de très 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 intéressant, au niveau de l'histoire, je me suis fait chier, j'ai rien compris. J'ai pas retenu la moitié des noms des personnages, il y avait trop de personnages en trop peu de temps. Et pour moi, le film, je passais totalement à côté. Doctor Strange 2, j'ai beaucoup aimé, j'adore le personnage, j'ai trouvé la mise en scène de Sam Raimi incroyable, mais là, je suis forcé de constater que entre Wanda et America Chavez et le Doctor Strange, il est passé un petit peu en retrait. En plus de ça, dans le film, c'est Wong le sorcier suprême, donc vraiment Doctor Strange, on s'en bat la race. Et il a été quand même un petit peu maltraité pour moi. Mon Doctor Strange a été un petit peu maltraité. Donc, même si j'ai beaucoup aimé le film, ça se joue à pas grand chose. Mais forcé de constater que ce film-là a été mieux géré sur le rythme, sur la gestion de ses personnages, sur la gestion de son personnage principal, question de l'hommage à Chadwick Boseman qui est juste incroyable, de sobriété, c'est pas larmoyant, c'est pas flingué, c'est pas outrancier, c'est pas où on va sortir les violons et tout. J'ai trouvé ça très bien et surtout très digne. Je pense même que la famille Boseman doit être honorée d'avoir vu leur fils honoré de la sorte dans un film Marvel comme ça. Et donc quoi dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps. Vous avez compris, c'était un film que j'ai beaucoup aimé. Si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu avec un autre regard, je vous invite quand même à retourner le voir ou à le revoir. Faites-vous votre avis. N'écoutez pas ce que tout le monde, n'écoutez pas ce que je dis, n'écoutez pas ce que les gens disent. Allez voir le film et prenez le film pour ce qu'il est. C'est un film de divertissement, c'est un film Marvel, c'est un film Disney. Oui, mais c'est un divertissement avant tout. Donc divertissez-vous, allez voir des films. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Serial Vlogger.
Ciao.